les gens me disent toujours, au fait, quand tu mixes ou bien quand tu animes, même si on ne te voit pas, on sait que c'est toi. Herman Brizier et moi, nos premières animations, c'était un demi-verre de Coca-Cola avec les glaçons à l'intérieur. C'était ça notre salle. J'ai été l'étudiant qui, en troisième essai, comme on dit, Dieter Fezou, un lundi, et le samedi à Braunschweig en train d'animer. Ouais. Parce que la musique, comme je dis toujours, le matin quand je me lève, c'est la musique. Quand je mange, c'est la musique. Quand je me douche, c'est la musique. Quand je suis seul, quand je réfléchis, je mime, je chante, c'est la musique. Au fait, tu vois ce que je veux dire. Même quand il n'y a pas de musique, il n'y a pas d'appareil de musique, je chante. Salut à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouveau numéro de Focus Time. C'est toujours un plaisir, hein, vous le savez déjà, de vous retrouver sur cette chaîne pour vous présenter un profil, une personne particulière. Et l'invité de ce jour, c'est quelqu'un que je cherche depuis longtemps. Lui-même, il sait et il va l'admettre ici. Il a dit que c'est en 2025 qu'il peut me faire l'honneur de venir sur mon plateau. Vous le connaissez probablement tous, il s'appelle Archimède, Archimède DJ ou encore le génocide. Il en a plein comme ça des AKA et il nous fera le plaisir de se présenter lui-même. Bonsoir Archimède et bienvenue sur mon plateau enfin. Permets-moi d'applaudir d'abord, d'applaudir et de dire vraiment merci pour l'invitation qui finalement aujourd'hui, voilà, a pu avoir lieu. Non seulement a pu avoir lieu, mais c'est aussi beaucoup d'émotions. C'est beaucoup d'émotions de me retrouver ici en compagnie de Teflon que j'ai toujours suivi de mon petit écran. Teflon qui vraiment a toujours été celle-là qui déniche comme ça des personnes avec un petit quelque chose, des personnes qui peut-être auront impacté en quelque sorte sur la société de par leur activité, de par leur parcours, quoi. Donc je suis tellement content d'être là. Merci pour l'accueil, merci aussi pour le studio. Comme je dis, je suis juste ébloui. N'est-ce pas? Et très content d'être là. Merci. En tout cas, c'est tout à ton honneur. L'idée est vraiment de présenter nos talents de la plus belle des façons. Et j'ai essayé de retravailler un peu sur ça parce que malgré tout, c'est vrai que le fond est important, mais la forme aussi, c'est pas mal. Je me sens vraiment très heureux. N'est-ce pas? Ouais, ok. Bon, Archimède, tu es une personne connue, n'est-ce pas? On n'en dit ce qu'on vient pas. Mais s'il y avait encore des personnes, n'est-ce pas, qui te découvrent aujourd'hui avec cet épisode, comment est-ce que tu te présentes aujourd'hui? Bon, je me présente comme un ami. Comme un ami de base, parce qu'en général, c'est toujours ma posture envers tous ceux qui m'entourent pour la plupart et aussi de mon public déjà. Donc, mais sinon, à l'état civil, c'est Archimède Bazou Kwadjo. Voilà, je suis en Allemagne depuis bientôt 14 ans. Et puis, dans le domaine du DJing depuis au moins 12 ans déjà, bientôt 13. Ça fait beaucoup. Ouais, je pense que c'est quand même un petit parcours et tout, avec tous ces hauts et tous ces bas. Bien sûr. Et à tous ceux qui ne me connaissent pas, voilà, je prends mon temps et je pense qu'un jour, on aura l'occasion de se rencontrer et on aura l'occasion de se connaître. En fait. Ah, ça, c'est tout comme ça, derrière les platines. c'est ça, quoi. Ok. Tout naturellement. Ok, tu te présentes très humblement, finalement, n'est-ce pas? Ouais, parce qu'au fait, c'est ce que je suis. Après, il ne faudrait pas se prendre le melon non plus, tu vois. Parce que je pense que si je suis connu, comme tu l'as dit, à mon humble niveau, c'est certainement parce que peut-être j'ai eu à apporter quelque chose de peut-être positif ou de marquant. Et des choses qui ont fait pas mal de personnes s'accrocher.
Ouais, c'est vrai. Et voilà quoi, donc je pense que c'est quelque chose qui ira aussi crescendo parce que j'ai pas l'intention de m'arrêter à si bon chemin quoi. Tu vois, il y a plein de choses dans ta vie, on y reviendra probablement, qui auraient pu te stopper, mais tu t'entêtes quand même. Ouais, beaucoup. Ça, c'est vrai quand j'ai une idée et tout, qu'elle soit bonne ou mauvaise, je vais d'abord en fond, quitte à me frapper direct à même le mur, avant d'essayer de faire un peu quelques retours pédalages pour y réfléchir. Mais bon, ça peut être vu comme une qualité, comme un défaut aussi des fois. Mais bon, voilà, après, ça reste ma personnalité. Et puis... moi, je te connais depuis beaucoup d'années. Hein. Je ne sais même plus combien de temps. Je pense que, en tout cas, ça fait longtemps. C'est clair. Mais il y a un truc. Tu es quand même un grand... comment on dit ça? Une sorte de... Tu as un côté griot, n'est-ce pas? Et je voudrais que tu utilises ton côté griot pour nous raconter un peu ton enfance. Parce que moi, j'ai toujours été intriguée par pourquoi on en arrive à ce niveau d'excellence et de rigueur dans le travail de DJing. Il y a forcément des choses qui se sont passées dans l'enfance. Je ne sais pas, mais je suis intriguée. Raconte-nous l'enfance d'Archimède. Oh, là, je vais essayer d'être un peu le plus détaillé possible. Oui. Donc, Archimède, déjà, c'est le benjamin d'une famille de 8 enfants. Bon, aujourd'hui, nous sommes 7. Dieu a rappelé une grande sœur, moi, auprès de lui. Merci bien. J'avoue que je ne l'ai pas connue parce qu'elle est morte 9 mois après être venue au monde. Elle s'appelait Larissa. Et bon, Archimède, c'est un fils de parents professeurs de lycée. Le papa, il a fait dans le domaine des sciences, professeur, et puis maman, professeur de français. Donc, professeur de français, ma maman était professeure de français. Ah, tu vois. Mais elle a changé de vocation, mais elle a longtemps fait... Tu vois, donc c'est pas mal de coïncidences, quoi. Donc, comme je disais, Archimède a plutôt grandi dans un milieu très modeste. Un quartier, moi je dis toujours, dans le ghetto, comme je dis, un des ghettos de Yaoundé, et tout Guébé, derrière le centre des handicapés. Et aujourd'hui, voilà, on parle de Dream City, on parle du couloir, ça c'est ceux même le terre, ceux même du quartier vont se reconnaître en fait, dans ce que je dis. Mais une éducation plutôt très soignée, puis avec des parents très, très stricts, il faut le dire. La maman qui a vraiment toujours été celle-là qui veille au grain. Tu vois, qui veille vraiment au grain. Est-ce que ça se passe bien pour chacun? Le week-end, c'est apprendre ensemble autour d'une table et tout. Si c'est pas la maman, ce sont les aînés. Parce qu'après, entre mes aînés et moi, voilà, comme je dis toujours, avec mon grand frère, j'ai pas joué aux billes, tu vois ce que je veux dire, il y a presque 15 ans entre nous deux. Il faut noter que mon grand frère, il est premier, et moi, je suis dernier, entre nous deux, il n'y a que les filles. Ah, ça. Donc, ça veut dire que tu imagines bien, je n'ai pas eu que ma mère comme mère. Si tu as eu des mères. J'ai eu des mères, en fait, tu vois ce que je veux dire. Et donc, c'était toujours... Archimède, c'est celui qui, très petit, était plutôt beaucoup plus un peu mitigé entre jeu de filles et jeu de garçons, en fait. Plus même jeu de filles, parce que j'étais un peu la poupée pour mes grandes sœurs, en fait, tu vois. Elles aiment faire ça. Voilà, c'est-à-dire que j'étais celui qui a joué au pouce-pion, qui a joué à tout, sauté à la corde et tout. En même temps, j'étais aussi celui qui a joué au bandit police, à la poursuite avec ses amis garçons et tout, tu vois. Mais Archimède, c'est quelqu'un qui très tôt a été bercé par la musique, ça il faut le dire. Ça dit vraiment, dès que j'apprends à marcher quasi au fait, tu vois. Il y a déjà ce côté, voilà, je suis celui qui aime vraiment les bruits, qui aime bien tamourider surtout et tout. Et puis, et aussi, il y a ce côté, tu vois, les enfants en général, quand ils regardent les mangas en général, ils aiment bien chanter les génériques. Je chantais même les génériques. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, moi, en général, j'ai toujours été celui qui a mémorisé très rapidement les génériques et tout, qui a vu chanter et tout. Et en plus d'avoir chanté ça maintenant, qui se retrouvait des fois en train de chanter ces génériques-là en enfant et tout, tu vois. Et donc, de fil en aiguille, les années passent. Et à l'époque,
À l'église, je me rappelle, à l'église EEC des Touguébé, là, l'église protestante. Les Touguébé, j'ai constamment, au culte d'enfants, j'étais celui qui tapait les tambours et tous les tambours, tu vois, et tout ça. Et voilà, et c'est ce côté-là aussi qui, je sais pas, peut-être c'est un don, peut-être c'est quelque chose que j'ai eu à travailler aussi. Et donc, c'est resté. Et lorsque j'arrive au lycée, nous sommes au début des années 2000 et tout, lycée de Biémassi, j'intègre le club danse traditionnelle. D'abord comme danseur, parce que la danse, j'aime aussi bien et tout, la danse traditionnelle et tout. Et puis par la suite comme batteur. Et là, je me retrouve en train de battre pas que les tam-tams, mais aussi les balafons. Ok, oui. C'est-à-dire que je te retrouve en train de jouer rythme comme la siko, le bensikin, le bikouti et tout ce qui va avec. Et là, il y a le côté musique encore. C'est-à-dire que le côté musical qui continue à être élargi parce qu'après, toutes les musiques que tu écoutes, tu as une facilité peut-être à retransmettre, à rechanter et tout. Et lorsque vous êtes entre amis et tout, et qu'il faut avoir un peu une petite ambiance, même si c'est avec, je sais pas, le soul, n'importe quoi et tout, tu vois, tu chantes et puis tu fais, voilà, tu fais des le son, tu essaies de créer le son. Voilà, effectivement, tu crées le son avec tout ça, en fait. Et donc, c'est arrivé à un niveau où, dans mon adolescence, au fait, au quartier, même pas qu'au secteur, au fait, vraiment dans quasi presque tout et tout, des fois même à Biémassi et tout, lorsqu'il y a des veillées mortuaires, si je peux dire ça comme ça, c'est-à-dire, tu vois, lorsqu'il y a la grande veillée, tu vois, jusqu'à ce que le corps aille au village, comme c'est des traditions chez nous, tu vois, les animations et tout en général. Tu vois, même, c'est souvent beaucoup de membres de la famille du défunt viennent donner carrément le t-shirt du deuil et tout. Des fois, même quelques confirmés que, gars, tu dois être là, tu dois, tu dois chanter, tu dois taper, tu dois faire les gars danser et tout. Et puis, c'est vraiment dans cette ambiance-là, dans tout, tu vois, dans tout cet environnement-là et tout. Et comme je tiens toujours à le dire souvent avec les amis, on parle aujourd'hui du mbolé, mais le mbolé, c'est quelque chose qui, effectivement, c'est depuis le début des années 2000. Je me rappelle, à l'époque, j'ai eu à faire, du lycée de Biémassi, j'ai eu à faire pas mal de concours, notamment le concours des brasseries, les interlycées, concours des brasseries, concours de... brasserie Camtel même aussi. Et là, c'était vraiment danse traditionnelle et puis aussi animation. Et là, je fais un coucou à Rodrigue Légende. Rodrigue Légende qui est toujours artiste de mbolé et tout, un gars de Biémassi et tout, avec qui à l'époque, on a vraiment beaucoup chanté et tout. Et beaucoup tambouriné aussi, quoi. Donc, voilà à peu près le parcours. Après le lycée, bon, on se retrouve en Allemagne. En Allemagne, pour les études. Mais attends, avant que tu n'arrives en Allemagne, vas-y. Parce qu'en Allemagne, c'est un lot parti. Moi, je veux savoir, parce que je pense qu'en Allemagne, du moins, tu vas me le dire, quand est-ce que tu fais le switch entre taper, ambiancer? Parce que là, au Cameroun, je pense qu'on a, ce que tu as décrit, on appelle encore ça genre un ambianceur. Un ambianceur, tout. À quel moment tu mets le doigt sur le DJisme? C'est effectivement en euros. C'est en Allemagne? Ah, c'est calme aussi. Donc, c'est pourquoi effectivement, de plus m'aborder, dire que c'est quelque chose, c'est important que j'explique de façon vraiment structurée et détaillée pour qu'on puisse comprendre. Tu vois. Donc, en fait, lorsque j'arrive en Allemagne, de base, bon, j'ai un bac D. De base, je veux faire, je suis bien parti pour médecine en général. Un truc comme ça, en tout cas. Après, tu arrives en Allemagne et tout, et puis tu vois, après tu comprends que voilà, tu es quand même un peu ton propre parent cette fois-là, tu vois, je dois te prendre en charge et tout. Et la vérité, c'est que si je fais médecine, au fait, je suis obligé de laisser ce talent que j'ai là. Bien sûr. Or, je ne veux pas. Dès que tu arrives, toi, je sais que je ne veux pas laisser, au fait, tu vois. Waouh, c'était déjà assez fort. Hein. Voilà, et donc, lorsque j'arrive à Aachen, ce qui attire mon attention, premièrement, c'est que je me retrouve un week-end de fin 2011. Je me retrouve un week-end fin 2011 à Cologne. À Cologne, au niveau du Dôme. Et donc, ce jour-là, je fais la connaissance d'un monsieur. Tu vois, il y a des gens souvent qui ont les tam-tams qui jouent avec l'assiette et tout. Et puis ils tapent, et puis voilà. Donc, je fais la connaissance de ce monsieur parce qu'en fait, j'aime bien le tam-tam et tout. Le monsieur, il joue bien. Et donc, de façon naturelle et courtoise, je demande au monsieur,
vu que vous avez 2 tam-tams et que vous êtes seul, est-ce que je peux peut-être vous accompagner aussi et tout, et là on joue ensemble. Voilà, il me dit avec plaisir et tout. Et là, on a joué pendant 45 minutes à 1 heure. Et on a recueilli, je crois, un peu plus de 700 € Non. dans l'assiette, au fait. Ah bon? Il faisait ça pour de l'argent en plus? Ouais, bien sûr, au fait, c'est comme tu as des gens qui ont leur guitare, qui chantent et tout. Lui, il tapait juste, il chantait pas. Lui, il tapait. Bon, il chantait un peu des trucs, mais il jouait beaucoup plus, au fait. Wow. Et les gens qui étaient vraiment, vraiment ébahis et tout, venaient déposer 1 €, 2 €, 5 € et tout. Et on a joué pendant 45 minutes et tout. On a vraiment joué. Et moi, ça m'a vraiment fait plaisir parce que de quand je quitte le pays à ce jour-là, en fait, ça datait déjà quand même un peu. Oui. Ça fait quand même quelques mois. J'avais un peu laissé. J'avais un peu laissé. Tu te concentrais sur les peaux de l'âme et les visages, mon frère. Ça et tout, toi, tous les stress, tu connais, tu vois. Et donc, on se retrouve, on joue. Moi, j'ai vraiment beaucoup de plaisir. Je joue et tout avec lui. Et puis, il me dit, quand on arrête, il voit toute la somme, il me dit, toi, tu sors d'où, au fait? Est-ce que tu es en Cologne? Je lui dis, non, je suis de Aachen, et puis je suis de passage et tout. Il me dit, mais Aachen, c'est vrai. Il me dit que lui, au fait, lui aussi, il est vraiment dans le Baden-Württemberg, même. Mais lui, il se retrouve en train d'aller de Bahnhof en Bahnhof et tout. Je dis, c'était un plaisir. Peut-être une prochaine fois, on va se retrouver et tout. Et là, il me donne quand même un billet de 50 €. Ah ouais? Ouais, que je prends bien sûr avec 2 mains. Ah, merci beaucoup, ça me fait plaisir et tout. Et moi, vu que je viens d'arriver, je me dis, waouh! Tu vois, 50 €. Tu vois, je convertis en francs CFA. Ouais, la conversion là. Je convertis d'abord en francs CFA. Je me dis, 45 minutes, on a gagné presque 500 000 dans l'assiette. Oui. Et puis en 45 minutes, j'ai eu 35 000. Donc, je me rappelle les pambés au pays où tu as toute la journée, tu coules là-dedans toute la journée. Non, 15 000, non, même pas 2000, 2500 et tout. C'est manœuvre, bien sûr. 35 000, c'est vrai que ça fait un choc. Ça fait un choc et tout. Et là, je me dis, et là, ça me motive encore à ne pas laisser ce que tu veux. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, avec ma grande sœur aussi, il y a, vu que je viens aussi avec une certaine énergie, la danse aussi et tout, tu vois. Et donc, ma grande sœur me dit, voilà, comme j'ai quand même beaucoup de pas de danse traditionnelle, est-ce qu'il n'y a pas une possibilité de transmettre ça aux enfants de la ville, à Aachen? Et une idée que je trouve plutôt très bonne. Et là, je dis à ma grande sœur que ouais, je suis partant et tout. Donc, elle aussi, elle organise tout. Et là, on crée comme une petite école de danse pour les enfants de la ville. D'accord, ça, je savais pas. Tu vois, ouais, c'est vrai que j'ai quand même dessus une casquette et tout. Tu vois. Et là, je suis carrément le chorégraphe, au fait. Donc, je transmets aux enfants les rythmes, le bensiki, le bikutsi, la siko et tout. Vraiment nos rythmes et tout. Et là, ça fait en sorte que les enfants ne sont plus raides, au fait. Tu sais, nos enfants ici, là, en général, quand ils voient la kit et tout, les rythmes camerounais, lorsqu'ils n'ont pas écouté, ils ne savent pas comment danser. Ils sont beaucoup plus en train peut-être d'être debout et puis applaudir, des trucs du genre et tout. Donc, les enfants commencent à avoir des rythmes et tout. Et puis, on commence même à faire pas mal de off-street et tout, pas mal de prestations. Notamment, je me rappelle de la RVTH, je me rappelle de la journée des Camerounais. Ça, c'est vraiment en 2012, fin 2011-12 là et tout. Et jusque-là, je ne touche pas le monde. On n'est pas encore DJ. DJ. Tout sur les tam-tams, tambours, tout ça. On n'est pas encore DJ. Et dans la volée, côté danse, je me rappelle un jour, il y a une grande sœur de la ville qui organise un mariage, le mariage d'une connaissance à elle et tout. Et là, on me dit, mais Archimède, tu danses, mais il y avait un gars au mariage là qui a aussi bien dansé, au fait. Et là, je fais la connaissance, au fait, de Herman Brizy. Herman Brizy, DJ Herman Brizy, très bon danseur aussi. Tu vois, on fait connaissance aussi en été 2012. Été 2012, on fait connaissance. Et là, au fait, il y avait Herman de son côté, on lui dit qu'il y a un gars aussi à relais, tout ça aussi, danser et tout. Et moi, il y a tout un peu ce que je veux dire. Là, c'est ça parle. Qui danse et tout. Et puis, c'est vraiment la même mode et tout, la même énergie. Nous sommes jeunes et tout. Moi, j'ai quoi, peut-être 17, 18 ans à l'époque et tout, tu vois. Donc, c'est vraiment un style coupé, décalé, tout ça, et tous les autres trucs et tout. Voilà, tu vois. Et donc, lorsqu'on se rencontre et tout,
on voit que, ouais, effectivement, on peut faire une bonne paix et faire les off-treats avec. Jusqu'à nous ne sommes toujours pas DJ. Toujours pas. Donc, et là, on crée donc les Dance Killers. Dance Killers de Je comprends pourquoi il y a ce nom à côté de tes noms là. Ouais, DJ Dance Killer. Dance Killers de Arel, en fait, tu vois. Donc, on crée donc les Dance Killers de Arel. Et puis, avec Emma aussi, on fait beaucoup de off-treats quand même. Aussi bien Arel que Dortmund, pas mal de villes et tout. Donc, vous faites des prestations. On fait des prestations, effectivement, ouais, et tout, lorsqu'on nous invite et tout et tout. Et ça, on fait au moins 1 an, sinon un peu plus. Et donc, c'est, je crois, entre fin 2012, sinon début 2013, que nous, dans sa on se dit, bon, tu sais, on a quand même... Non, pardon, début 2013, mi-2013. Oui. On se dit, tiens, on a quand même dansé maintenant, c'est quand même important. Il serait important qu'on fasse plutôt danser les gens actuellement parce qu'après, on grandit et tout. Ouais, plutôt se trémousser partout. Se trémousser partout, tu vois. Elle se dit, mais, et là, lui aussi tombe d'accord que ouais, c'est plutôt une très bonne idée. Et Herman Brisé, il a les bases de Virtual DJ, même plus que moi. Ok. Tu vois, il a vraiment les bases de Virtual DJ plus que moi. Et je me rappelle ce soir-là dans notre petite chambre d'étudiants. Avant la chambre d'étudiants, je viens le rendre visite à Emma. À l'époque, il est dans la ville de Jülich, chez une de nos connaissances là-bas et tout. Et je me rappelle ce soir-là, dans la petite chambre et tout, on a téléchargé Virtual DJ. Et c'est lui qui me dit, ouais, le bouton, si ça sert à faire ça, tu vois, quand tu veux caler la musique et tout, pourquoi tu veux que sa musique commence à ne jouer qu'ici. Donc c'est lui qui me donne tout ça et tout. Il te donne Il me donne un peu tu vois, les petits trucs que lui, il connaissait au fait à son petit niveau aussi, quoi. Et là, tout le soir, et là, toute la nuit, je me dis, bon, tiens, je vais prendre une musique que je connais. Et puis, je vais essayer de faire commencer la musique où moi je veux et tout. Et tout là, comment je commence aussi à cliquer sur tel ou tel autre bouton. Et à cette époque-là, on a pas de platine, on a donc ça, c'est l'ordinateur. C'est vraiment l'ordinateur juste au fait. Ok, on a vraiment rien. Et là, je me dis, ça devient intéressant parce que ce que je voulais faire quelques mois plus tôt, sinon quelques années plus tôt, lorsque je viens d'arriver, c'est que je voulais au fait avoir comme un orchestre de danse traditionnelle. Où moi je serai au tam-tam, tel autre sera au balafon, tel autre sera, je sais pas, à la bouteille et tout. Mais ça a été impossible et très compliqué parce que on est en Allemagne, tu vois, peut-être quelqu'un qui sait jouer au balafon, il est peut-être à Munich, toi tu es à Aachen, l'autre est à Berlin et tout. Donc, ça n'a pas été possible, au fait. De créer ça dans une... Voilà. Et donc, c'est dans ce moment-là, ce soir-là, avec Emma Brisé, que je dis, mais tiens, on peut mettre plus d'énergie ici, avec tout ce qu'on connaît, comme musique et le rythme qu'on a. Et puis, on essaye de fil en aiguille, vraiment pas à pas, de trouver notre équilibre, au fait, dans le domaine. Tu vois, à l'intérieur, et puis faire danser, quoi. Et là, il faut le trouver. Bon, on commence donc comment en fait? Il y a donc un DJ qui est expérimenté, qui peut nous apporter, qui connaît, qui peut nous apporter au fait le truc. Tu vois? Et là, la chance qu'on a, c'est que mon grand frère, au fait, est DJ à Liège. DJ Roméo, le mystique, que je salue. Lui, c'est notre... c'est un peu comme notre mentor, vraiment, depuis le début. Et tu ne le savais pas? Non, je sais qu'il est DJ au fait. Mais le truc, au fait, c'est que je me dis, ok, on arrive à un moment où je ne peux plus forcément faire les tam-tams, mais je dois faire la musique. Bien sûr. Je ne peux plus faire danser, ou alors j'ai la difficulté à faire danser les tam-tams comme j'ai toujours eu à faire, mais je peux faire danser avec la musique. Avec en fait, la tu vois ce que je veux musique dire. Et là, je me rappelle, j'appelle mon grand frère, je lui dis, bon, tiens, au fait, voilà, tu sais, j'ai un bagage musical qui est quand même assez large. Toi, tu fais danser. Bon, il serait important que tu me transmettes ce que tu connais. Donne-moi juste, j'ai juste besoin des techniques, de connaître en fait, quelle est la fonction de chaque bouton que tu appuies, au fait. C'est ça. Tu vois? Et puis, le reste, je m'en charge parce que j'ai une connaissance musicale avec mon pote. De toute façon, ça va aller. Et là, il me dit, c'est même plutôt trop facile. Donc, il m'explique en quelque sorte, oui, si c'est ça et tout. Donc, du moins, je vais chez lui, à Liège et tout, pour un week-end. Ouais, ça sert à faire ci, ça sert à faire ça. Bon, après, il me dit, bon, tu peux appuyer tel truc et puis avec la musique, tu peux voir ce que ça fait. Tu vois, en fait. la fonction et tout. Tu peux tester et puis tu écoutes. Ok, donc ce que je fais, et là, pas à pas, au début, c'est clair que c'est toujours compliqué. Tu vois, plusieurs boutons et tout, tu vois. Et les platines là sont franchement, il y a des boutons partout. Il y a beaucoup, effectivement, tu vois. Après, il me dit,
pour même te faciliter la tâche, on va faire simple. Vu que tu connais la musique, je vais faire les mix, c'est-à-dire les compiles de musique et tout. Les mix dansants. Et dans ces mix-là, je vais faire exprès de créer quelques erreurs. Donc, il va mettre les erreurs dans le mix et tout. Il me dit que tu vas écouter plusieurs fois. Et si un jour, tu commences à détecter qu'au fait, l'erreur, c'est à tel niveau, là, tu serais en train de parler de toi, en fait. Bon. Tu vois ce que je veux dire? Mais ça, c'est hyper ingénieux. Voilà, donc, et là, c'est ce qu'il fait. Il m'envoie plusieurs mix et tout. Les mix que j'écoute et je réécoute avec Eman Breezy et tout. Et là, avec Eman, ça veut dire que c'est la période folle. Parce qu'on se dit, il y a un potentiel qui est là. On doit travailler. On a quelque chose à apporter. Et au fait, on a approuvé, au fait, tu vois. Vous êtes tout excité. Ouais, tout est nouveau. Vous voulez découvrir. C'est-à-dire qu'on se retrouve en train de passer plus de temps derrière le mix que derrière nos cahiers, les études et tout, tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire que le vendredi, lorsqu'on finit avec la fac et tout, s'il n'y a pas de boulot le samedi ou quoi que ce soit, on s'assoit le vendredi, deux fois à 18h. On est dans la musique jusqu'au lendemain, samedi peut-être à 9h, 10h. On n'a pas dormi au fait. Ah bon? Ouais. À ce point? Ouais. C'est-à-dire qu'on s'assoit, on se dit, bon, on télécharge. C'est-à-dire qu'on télécharge les musiques nous-mêmes, on écoute, on essaye de caler et on essaye de voir avec quelle autre musique ça peut passer. Parce que c'est ça le nœud de cette histoire de DJ. On attend la transition. Tu vois. Nous, on attend et la transition. Effectivement. Et dès qu'on fait ça, le truc au fait, c'est qu'on écrit. On écrit. C'est-à-dire qu'on écrit musique 1. Bon, si on veut commencer un événement, ça se passe comment? Ok, des fois, on peut commencer avec, je sais pas, les slow camerounais et tout. Ok, on télécharge. Aujourd'hui, si. Le week-end, si on télécharge les slow camerounais qu'on va écouter, on va caler, on va essayer de voir comment ça passe et tout, et comment est-ce qu'on peut enchaîner. Donc voilà comment on commence à faire le travail pas à pas et tout. Et surtout que lorsque il y a beaucoup d'aînés, bon, on n'est pas ici là pour se tirer dessus, mais il y a toujours les aînés qui veulent protéger leur image, tu vois, dans le système, qui ne veulent pas que, voilà, toi, petit minable, tu sois à côté de moi quand je fais, tu vois, il y a toujours ça, en fait. Voilà, quoi. Et donc, du coup, on s'est dit, bon, on se concentre sur nous, on écrit, c'est ce qu'on a fait. Et à l'époque aussi, ça tombe bien parce que nos tout premiers pas, c'est d'abord dans les petits anniversaires de rien du tout à Rennes. C'est l'anniversaire de 5, 10, 15, 20 personnes et tout. Et là, on se heurte à un autre problème, le problème de timing. C'est-à-dire que tu as peut-être 400 musiques. En principe, 400 musiques, c'est que tu les utilises bien, tu peux faire une soirée. Mais bon, on se retrouve en train de jouer les musiques de façon... Pendant 2 minutes. Non seulement 2 minutes ou 3 et tout, mais je veux dire de façon pas cohérente, au point où, au fait, il est 1h du matin, on ne sait plus quoi jouer. Ah, les musiques sont plus... Tu vois ce que je dis? Les gens sont sur la piste un temps, comme ça. Et là, avec Eman Breezy, ce sont les sueurs froides. On va jouer à quoi et tout. Tu vois ce que je veux dire? Donc, on se retrouve dans tout ça. Mais, on reste confiant parce qu'on se dit, au fait, il faut passer par ça. Bien sûr, bien sûr. Il faut échouer. Il faut échouer, c'est ça, effectivement, tu vois. Donc, avec Eman Breezy, on a continué à travailler. Et il y a un aîné, artiste même, Azamo, il s'appelle, qui à l'époque a un club dans la ville de Bonn. Et donc, Azamo nous contacte pour sa boîte. À la base, là, c'est DJ. On s'est dit, oh, mes petits, venez et tout, je vais vous lancer et tout le reste. Et à l'époque, là, il nous appelle, c'est quasi pour rien. Et ça, il faut le dire, Eman Breezy et moi, nos premières animations, c'était un demi-verre de Coca-Cola avec les glaçons à l'intérieur. C'était ça notre salaire. Ah bon? Ouais. Non, c'était pas 1 euro, c'était pas 2 euros. Demi-verre de? C'était de Coca-Cola. Coca-Cola? Ouais. Il n'y a même pas le whisky dedans? Non, pas du tout. Bon, après, Eman tout comme moi, voilà. Le Coca-Cola qui coûtait la bouteille à 1,95 €. Effectivement, tu vois, ben, c'était ça. Et puis, on se dit,
il faut passer par ça aussi, tu vois. Ça? Je ne suis aucunement en train de dénigrer les premiers promoteurs. Non, ça n'a rien à voir, mais voilà, c'est tu vois ce que je veux dire. Oui, vous étiez C'est notre parcours, inexpérimenté aussi. Non seulement inexpérimenté, mais il y avait cette volonté-là. Pour nous, ce n'était même pas... C'est-à-dire que même si on disait, il n'y a pas de coca, on s'en fout. Nous, tout ce qu'on veut, c'est pousser le son. Tu vois ce que je veux dire, en fait. Donc, c'est ça. Et c'était au point où, le jour où on nous a appelés, pour 20 € la prestation, c'était... Tu vois, on a crié de joie, les mères. On est quitté de 0, on est à 20 €. Hein, tu non, quand t'imagines? je pense à où tu te situes aujourd'hui, Ouais, tu vois. j'imagine que tu en rigoles quand même. Bien sûr, ce sont de bonnes anecdotes au fait, tu vois. Wow. Et donc, voilà, avec Herman Brizy, voilà comment on évolue. Plusieurs fois, nous sommes allés à Beaune. C'est-à-dire, c'était... En fait, il y avait tellement la volonté, la passion au point où on nous appelle pour un job d'étudiant le week-end où on paye même plus. On paye Tu vois ce que je veux dire? 9 € l'heure. Voilà, on s'en fout de ça. On part où on doit boire le Coca-Cola parce qu'il y a les soins à passer, au fait. Tu Mais vois. la passion fait des choses. C'est la passion, effectivement, tu vois. C'est Donc, c'est ça. Et puis, voilà, de fil en aiguille, on a fait notre chemin. Avec Herman Brizy, on a eu à faire... Je pense qu'avec Herman Brizy, juste, on a fait... Si on n'a rien fait comme prestation, c'est au moins 500. Nous deux ensemble. 500 prestations. Oui, nous deux ensemble. Si vous comptez partout, nous sommes partis, tout ce qu'on a eu à rencontrer comme difficulté. Des fois, tu arrives à une prestation afro. Oui. Tu as les Camerounais, tu as les Ivoiriens, tu as les Congolais, tu as les Antillais et tout. Et là, tu es en train de jouer, je sais pas, je prends un exemple vraiment bête. Hein. Tu es en train de jouer un coupé décalé ou bien un makossa. Et tu vois quelqu'un qui te dit... Comment tu ne mets pas la salsa? La salsa est là, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Et là, du coup, en fait, on a vécu tellement de situations et c'est tellement de bons souvenirs. C'est pourquoi je dis, Herman Brizy, c'est pas... Comment je veux dire ça? Vu l'histoire qu'il y a, en fait, entre lui. Ce n'est pas qu'un collègue, au fait. Tu vois, c'est plus qu'un ami, en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment le frère de cœur, c'est vraiment le frère de galet dans le domaine. Et en fait, pour moi, c'est celui avec qui j'ai une histoire que je n'aurais plus avec quelqu'un d'autre, en fait. Ouais, j'imagine. Parce que c'est sans prestation. Je n'aurais plus, parce qu'au niveau où je suis, au fait, je ne pense plus que je peux plus. Tu vois ce que je veux dire? Je ne peux plus avoir, même si je fais le duo, ce ne sera pas la même histoire qu'avec Herman Brizy. Parce qu'avec Herman Brizy, au fait, on a commencé, notre première platine, je me rappelle, nous a coûté 18 €. Ah bon, que vous avez premier contrôleur. Le premier contrôleur que j'avais et tout qu'on a acheté, ça a coûté 18 €, c'était Hercule. Et puis, après, on se dit, bon, on va upgrade. Et là, on tombe dans la DDJ Ergo, Pioneer DDJ Ergo, qui est aussi un contrôleur relativement petit, contrôleur juste USB et tout. Et ce contrôleur, je pense, on avait, si j'ai bonne mémoire, 230 ou 300 €. À l'époque, à cette époque-là, quand même, c'est... Voilà. Et voilà, on a vraiment fait du chemin, je ne compte pas les fois où un promoteur t'appelle, il te dit, ah, Chimel, bon, toi, on veut pas Herman, ou bien, on veut pas Chimel et tout, les gars, ils ont les toujours, gens commencent à vous séparer. On a toujours voulu ça et tout, mais voilà, pour nous, c'était, comme on dit au quartier, ça glissait sur nous, tu vois ce que je veux dire. Donc, on échangeait et puis on y allait, quoi. Et il y a toujours eu ce côté aussi loyal du fait que, c'est-à-dire, un promoteur vraiment véreux vient et puis il te dit, vous voulez combien vous deux? Ok, on veut 200 €. Il dit que bon, ok, 200 €, ça veut dire que chacun aura 100, non? Ok, toi viens prendre le 200 € seul. Mais... Je te veux seul, je veux pas Herman ou bien Herman, je ne veux pas Chimel. C'est ça, c'est le game au fait, c'est pas Yakra au fait, tu vois ce que je veux dire. Et donc, c'était toujours... Au fait, je suis prêt à prendre même 150 €, mais je viens avec lui. Voilà. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà. Parce que vous diminuez le prix. Voilà à peu près la relation avec Herman Brizy. C'est pourquoi Herman Brizy, ça, qu'on le veuille ou pas, comme je dis toujours, dans le game en tant que DJ, c'est quelqu'un qui lui aussi a vraiment du vécu. Au fait, tu vois, il a aussi roulé sa bosse et tout. Donc, ça, c'était vraiment la parenthèse. Donc, et je tire aussi un coup de chapeau vraiment à ces aînés, parce qu'il y a beaucoup d'aînés aussi qui nous ont entendus, mais il faut le dire. Bien sûr. Tu vois, je pense il y a Amadi Barrow, c'est DJ Dabaron, il y a Eric Masterbeat à l'époque aussi, DJ et tout, vraiment master, Afrobeat master de son époque aussi, qui aussi a vu notre potentiel très tôt.
Et il a vraiment cru en nous, il nous a aussi beaucoup encouragés. Je pense aux aînés DJ aussi, il y a El Diablo DJ, DJ Redson, tu vois. Manu Killer par la suite, parce qu'avec Manu Killer, c'est vraiment 2013-14 qu'on fait connaissance. Et puis lui aussi, il voit, il dit tiens, il dit petit, tu as quelque chose, ouais, tu vois ce que je me dis, ouais, tu vois. Il y a beaucoup d'autres aînés, j'ai cité certains, peut-être je vais avoir les problèmes avec d'autres, parce que tu vois ce que je veux dire. Disons vraiment, ils sont cités, tu vois, vraiment, tous ces aînés-là. Je pense à DJ Enzo, parce que DJ Enzo aussi, aujourd'hui, il est cet Arnaud, mais c'est un aîné aussi de la ville de Aachen. Ouais. Et c'est DJ Enzo même, je préfère faire la précision beaucoup plus sur lui, parce que c'est DJ Enzo le premier, sinon le seul, à nous configurer notre première platine avec notre laptop. Et ça c'est un fait marquant que je ne peux pas oublier. Donc c'est un aîné, il a vraiment tout mon respect au DJ Enzo. Tu vois. DJ Roméo le mixtique, c'est la famille, c'est le grand frère, c'est le père mix. C'est comme ça qu'on se sent que Eman et moi on l'appelle lui. C'est celui qui a vraiment apporté ce dont on avait besoin pour les débuts, tu vois un peu ce que je veux dire. Donc, big up vraiment à tous ces aînés, big up les aînés. Voilà à peu près le parcours, tu vois. Donc, et c'était bien vraiment d'aller pas à pas et tout. Oui. On comprenne un peu. Franchement, on comprend vraiment. Il y a une sorte de fil conducteur qui nous permet de quitter de ton enfance à ce que tu es aujourd'hui. Ouais. Mais c'est incroyable tout ce que tu as vécu. Ne serait-ce que dans ce laps de temps, j'ai envie de dire qu'il y a des gens qui sont en Allemagne et il y a beaucoup de choses qui ne se sont pas passées dans leur vie. Comme ton atypique. Moi-même y compris. Donc, franchement, parcours hyper atypique et c'est intéressant de découvrir cette autre partie de toi là. Parce que je m'imagine bien que tu ne t'étales pas souvent beaucoup. Non, en général, j'aime pas trop. Je n'aime pas mettre tout ça partout là. Généralement, je me dis, ok, le plus important pour moi aujourd'hui, c'est, je pense qu'après moi, il y a beaucoup qui sont venus. Peut-être même beaucoup sont venus, peut-être parce qu'ils ont vu Archimel faire ça, et ça leur a fait plaisir. Je pense, tu vois ce que je veux dire. Donc, maintenant, je me dis, si je peux impacter, c'est éviter à ces cadets-là, dans le domaine, de vivre peut-être les difficultés par lesquelles je suis passé. Ouais. Tu vois, si aujourd'hui, un cadet me dit qu'il a ni une tête pour un demi-veille, je vais dire non. Non, faut que ça cesse. Je sais pas, tu vois ce que je veux dire. Non, à un moment donné, il faut que ça cesse. Ouais, bien sûr. Tu vois. Parlant justement des difficultés, est-ce que tu peux nous donner 2 anecdotes? Pour peut-être avant les anecdotes, est-ce que tu as toujours été soutenu par tes proches, par ton environnement, quand tu as décidé de... Non. Parce que tu dis là que tu étais quand même insistant. Tu disais, je veux faire ça. Non, pas du tout. Même jusqu'aujourd'hui. Si je prends le cas d'abord même de ma mère. Ma mère, ça a été... Même jusqu'aujourd'hui, je crois que c'est un sujet de... Tabou. Ouais, parce que, tu vois, des fois, tu arrives à un niveau où tu dis, quand tu vois où tu vas et tu vois ce que tu veux atteindre, ce que tu sais que tu peux atteindre avec le temps. Tu vois un peu. Bon, après, tu es le seul à voir. C'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Non, c'est ça, je te comprends tellement. Et donc, avec ma mère, quand j'ai étudié, en fait, parce qu'il faut le dire, le mix a eu un gros impact sur le fait que, voilà, j'ai fini mon diplôme avec beaucoup de retard. C'est-à-dire que j'étais étudiant, moi-même, je ne savais plus le semestre, à quel semestre j'étais. Je ne sais pas si on un peu le délire. Toi, c'était en mode Jean Gombo là-bas, Jean Gombo, c'est ça, en fait, tu vois. Et en fait, je ne sais pas si on est en Allemagne. Oui. Pour tous ceux qui ont étudié, ou même pour tous ceux qui étudient, ou même pour ceux qui connaissent le système allemand. Ouais. J'ai été l'étudiant qui, en 3e, c'est qu'on dit Dritter Versuch, un lundi, et le samedi à Braunschweig en train d'animer. C'est tout. Tu sais ce que je veux dire? Donc, pour dire que c'est une histoire... C'était plus important, enfin pas important, mais peut-être le mot c'est van, mais je ne sais pas comment on dit ça en français. Tu ne réalisais peut-être pas à quel point, tu vois ce que je veux dire. Ça impactait en fait. Et c'est, comme je dis, c'est pourquoi je dis, la musique, je la vis à ma façon, à ma manière en fait. Tu vois un peu ce que je veux dire. Et peut-être ce sont ces émotions que la musique me donne là, que je transmets aussi, qui
qui fait en sorte que le public aussi ressent quelque chose un peu de différent, peut-être dans mes façons de transmettre. Tu vois un peu ce que je veux dire, cette ambiance-là et tout, dans mes animations. Ouais. Parce qu'en général, les gens me disent toujours, au fait, quand tu mixes ou bien quand tu animes, même si on ne te voit pas, on sait que c'est toi. Tu vois, je dis, tout le monde, en fait, tu as une empreinte. C'est au fait ça, au fait, tu vois. Tu es un artiste et normalement, les artistes ont une signature. Et je pense que c'est ce que tu as réussi à faire. Ouais, c'est que malgré que ce soit quelque chose qu'on ne touche pas ou qu'on ne voit pas, ouais. Tu as quand même réussi à déposer une empreinte, une signature qui se ressent. C'est ça, et pour moi, c'est un de mes... C'était ça déjà de base. En fait, c'était un de mes buts, une de mes priorités même. Ah, ça? Déposer l'empreinte de telle sorte que si demain, il arrive peut-être même que je perde un problème, que je perde les deux, que tout le monde dise que ouais, c'est vrai qu'il a amputé aujourd'hui, mais lui, son animation, c'est ce que je veux dire. Et c'est l'ambiance nous manque en fait. Et moi, c'est beaucoup plus ça. Et donc, du coup, ce que j'ai fait, c'était quelque chose de simple. J'ai juste allié musique à tambour, à l'animation vraiment traditionnelle qui m'a bercé au fait. Et voilà, j'essaye de donner juste cette originalité-là. Juste ce que les gens aiment au fait. Et... D'accord. Et donc, si on revient sur le soutien, ça veut dire que... Est-ce que ça t'a impacté? Comment tu l'as vécu? Je l'ai vécu très mal parfois. Mais je pense que la musique aussi aura joué un peu un rôle d'apaisement parce que c'est comme tout parent t'envoie, se dépense, t'envoie étudier, fait un diplôme en fait. C'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Chez moi, ça a tellement traîné. Mais moi, j'étais un peu en mode, je sais pourquoi je traîne parce que je suis dans la musique. Tu vois? Mais je savais aussi que de toutes les façons, mon diplôme, je l'aurais. Parce que je suis pas con. Tu vois? C'est ça. Donc, c'est au fait ça. C'est-à-dire que j'ai beaucoup plus... On peut dire, certains vont dire, ah, il a mis la charrue avant les bœufs. Mais la vérité, c'est que si j'avais laissé la musique... À ce moment-là. À ce moment, dans les débuts, je m'étais concentré sur mes études. J'aurais peut-être certes vite fini et tout. Mais j'aurais laissé... quelque chose de plus, tu vois ce que je veux dire? Peut-être même une partie de mon âme, si je peux dire ça comme ça, en fait. Parce que la musique, comme je dis toujours, le matin, quand je me lève, c'est la musique. Quand je mange, c'est la musique. Quand je me douche, c'est la musique. Pour ceux qui viennent, ils savent que c'est comme ça, en fait. Même quand je suis seul, quand je réfléchis, je mime, je chante, c'est la musique, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Même quand il n'y a pas de musique, il n'y a pas d'appel de musique, je chante. Bien sûr. Tu vois un peu. Donc, ça veut dire que ce sont des choses que c'est pas une personne, même ma mère, comme je le dis, ma mère, ça a été un combat. Je t'ai pas envoyé en Europe et tout, pour faire danser les gens et tout. Et je me rappelle d'une causerie, je crois que c'est en 2014, avec ma mère, où je lui ai dit carrément, c'est que tu veux que je finisse rapidement, viens composer à ma place. Salut les amis, ici Sorel Foudio, votre présentatrice et animatrice préférée. Pardon, j'ai entendu la phrase là quelque part, j'ai dit ce moment. Aujourd'hui, je reviens parce que voilà, il y a des personnes parmi vous qui ne le savent pas. Mais je suis désormais auteur, je ne sais pas comment on dit ça pour une femme, je crois que c'est auteur, d'un livre, un petit livre que j'appelle aussi un guide pratique qui s'appelle Les 10 commandements de la scène. Les 10 commandements de la scène que voici, c'est un livre que j'ai écrit l'année dernière et qui est sorti en juin 2024. Et il traite des questions de la prise de parole en public. Ce que j'ai fait, c'est rassembler mes expériences et tout ce que j'ai appris pendant mon parcours sur le digital ou en présentiel dans les cérémonies que j'ai eu à organiser ou à animer. J'ai rassemblé tout ceci en 10 commandements qui sont aussi donc 10 conseils pratiques. J'insiste sur le mot pratique parce que ils peuvent être utilisés par tout le monde. Que vous soyez dans le domaine professionnel, le domaine personnel ou alors n'importe où, que vous soyez un étudiant, un travailleur, un entrepreneur, vous avez toujours besoin à un moment donné de vous exprimer devant un public. Et ce public peut être virtuel ou il peut être physique. Tout ça, c'est le public. Et ici, je vous donne 10 astuces que j'utilise constamment et chaque jour lorsque j'ai des prises de parole à préparer
devant des gens ou tout simplement devant ma caméra. Je vous incite donc à le commander sur Amazon. Il est disponible sur Amazon. Et pendant toute cette période, je vous mettrai la date ici. Il sera réduit à 50%. Donc, vraiment, allez chercher et vous m'en direz de nouvelles. Bisous. Ciao. Tu vois, et puis ça a été quand même une période très difficile aussi pour moi. Peut-être pour elle, je ne sais pas. Ouais. Mais c'est une période où on a été quand même aussi un peu distant. Aussi à cause de la musique encore, tu vois un peu ce que je veux dire. Tu essayais de t'affirmer, d'affirmer. Tu vois, ou voilà, des fois c'est... Ouais, maintenant tu peux mettre la musique de côté 6 mois. Non, je ne peux pas. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, mais 6 mois, je te concentre, tu finis. Non, je ne peux pas. Je ne veux même pas, en fait. C'est ça. Tu vois un peu dans... Et tu n'y arriverais probablement même pas. Peut-être même pas, en fait. Ouais. Tu vois un peu ce que je veux dire. Donc, c'est... Comme je dis, c'est probablement... Je suis certainement le seul à savoir peut-être quelle relation j'ai avec la musique. Tu vois un peu. Peut-être je suis le seul à savoir à quel point la musique peut-être m'aura fait même... Malgré toutes les périodes difficiles, mais alors très difficiles que j'ai eu à traverser en Allemagne, comment est-ce que la musique a eu peut-être à me faire, genre en fait à adoucir mes mœurs à moi en fait, tu vois ce que je veux dire. Moi je comprends. Et voilà quoi, il y a des choses qu'au final, tu comprends juste toi, mais tu t'arranges à être en paix. À être en paix avec toi et avec la chose qui te maintient en paix. Ah mais c'est... Donc voilà quoi, moi, comme je dis, la musique un jour, musique toujours. Ouais. Ce que tu dis actuellement, je suis sûre que ça va faire écho chez les personnes qui ont un talent, les personnes qui sont hyper passionnées et qui foncent vers quelque chose, tu vois. Mais les personnes justement qui n'ont pas ça, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de mur. C'est difficile de communiquer avec quelqu'un qui ne comprend pas qu'une passion ou bien quelque chose, c'est un don. Tu ne peux pas faire ça. Tu as beau prendre les chemins. Certains vont commencer par l'école finie, mais ils finissent par se retrouver à l'intérieur. Effectivement. Je suis même un exemple, c'est-à-dire que je me retrouve en train de quitter Ingolstadt, revenir dans Kaiserslautern seulement parce que je ressens le besoin de faire ce que j'aime faire. Sincèrement. C'est-à-dire que c'est pas vraiment quelque chose qu'on puisse expliquer avec les mots. C'est seulement nos achievements à la fin qui parfois aident à ce que les gens comprennent un peu mieux. C'est là-bas que tu voulais aller. Ça, il faut d'abord réussir. Il faut d'abord réussir. Si tu échoues, c'est ça. On dit seulement que je t'avais dit. Effectivement, c'est ça. Et j'ai eu une causerie avec un aîné. Je ne vais pas le citer, mais je pense que... Il va se reconnaître ça. C'est un aîné, il est docteur dans son domaine. Il me dit, petit frère, je t'admire beaucoup. Il me dit, tu ne sais même pas jusqu'à quel point je t'admire. Je dis, mais pourquoi? Il me dit, non. Parce que le plus dur en général des fois dans la vie, c'est déjà premièrement savoir le don qu'on a. Et même une fois que tu connais le don que tu as, il faut encore l'utiliser et le mettre et puis le mettre au service de la société au fait. C'est ça. Tu vois, il me dit, on va dire ce qu'on va dire, mais je sais que je peux mettre ma main au feu que peut-être de nous deux, tu es même plus heureux que moi là. Mais c'est ça, tu penses sur quoi à la fin? Il me dit, moi, je suis docteur parce que premièrement, il fallait faire plaisir à mes parents, en fait. C'est ça. Tu vois? Et après, l'avenir n'était pas aussi forcément très certain, peut-être, parce que s'il fallait que je fasse ce que j'aime, je serais peut-être footballeur. Mais est-ce que c'est quelque chose de forcément certain? Je ne pense pas. Donc, je peux avoir l'impression aujourd'hui que je vis parallèlement à la vie. En fait, c'est en train de te passer sur au fait, je vis parallèlement en fonction de la vie que j'aurais dû vivre de par mon talent et mes passions, au fait. Mais en même temps, je me concentre juste sur ce que je vis actuellement parce qu'au final, je ne peux plus faire aussi moi-même chemin retour. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça. Donc, chez moi, aujourd'hui, j'essaye juste d'alterner les deux. C'est-à-dire que ce que j'ai eu à apprendre de par mon parcours, tel le cursus et tout, et ce que je sais que je peux faire naturellement. Non seulement naturellement, mais avec le plaisir, au fait. C'est ça. Tu vois un peu. C'est-à-dire à n'importe quelle heure de la journée, que je sois en forme ou en méforme, je vis le moment, en fait, ce que je dis. Non, je te comprends totalement. En fait, c'est un état
de satisfaction et j'ai envie de dire, où tu ressens un accomplissement personnel que tu ne peux pas décrire, il faut juste le vivre. C'est ça. Et moi, j'ai vraiment fait l'expérience et avec l'exemple que tu donnes, ça le confirme encore que nous ne sommes pas nombreux à avoir forcé la porte à nos dons et à nos talents. C'est ça. Parce que si on suit les canevas qui sont tracés de par nos éducations et de nos cultures même, on va rester cloîtré dans quelque chose et on va finir malheureux. On aura eu ce qu'il faut avoir, ce que la société machin et tout, mais on risque fort de finir quand même malheureux et de se lever chaque matin en ayant le visage froissé et tout. Et pour un AVC ou alors une dépression ou quelque chose avoir un peu de regret et de l'aigreur aussi, effectivement, c'est ça. Et de ne pas être finalement en paix. Donc, moi, quand je me suis rendu compte de ça, parce que moi, j'ai failli faire l'erreur d'abandonner. Quand je me suis rendu compte de ça, parce que ça, c'est aussi un autre truc qu'on peut faire, c'est de trouver le moyen de trotzdem. Donc, malgré le fait que, OK, je sois déjà partie sur le chemin qui avait été tracé, j'emménage du temps pour la place et de la place pour ce talent-là ou pour ce don-là. Parce que chaque fois que je serais mal à l'aise ou je ne serais pas contente ou je pourrais aller me réfugier là-bas. Ouais. J'ai créé cet espace-là qui me permet d'être heureux et d'être moi-même, c'est ça. Tu vois, et je crois que c'est ce que tu vis quand tu es derrière une platine. Et effectivement. Et j'ai ma grande sœur, mais mentor aussi, Elvie Beau, que je salue, qui a chacun de ses emails a une signature. Elle dit, quand on sait ce qu'on veut, on a fait la moitié du chemin. Tu vois, c'est la raison pour laquelle moi aussi, en général, en fait, j'encourage les activités que toute personne se décide de faire, ou bien dans lesquelles chaque personne se décide de se lancer, au fait. C'est ça. C'est-à-dire que si tu es quelqu'un qui sait faire les tresses, fais juste bien les tresses, et tu peux même gagner ta vie mieux que... Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Si tu es quelqu'un qui sait faire de la cuisine, fais la cuisine. Et touche les cœurs avec la cuisine que tu fais. C'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, moi, j'encourage, mais vraiment, de façon, c'est-à-dire que entièrement, en fait. Entièrement. Et je suis toujours admiratif de l'effort que les gens se donnent pour essayer de faire quelque chose qui, eux, leur fait plaisir. Bien sûr. C'est toi c'est le début du bonheur, en fait. Pour moi, c'est ça. Totalement d'accord. C'est ça le début du bonheur, en fait. Totalement d'accord. Revenons sur les anecdotes. Ouais. Raconte-nous 2 anecdotes vraiment pires. Ouais. Tu as dit 13 ans, c'est beaucoup quand même. Ouais. Dans le domaine du DJ, tu dois en avoir vu des vertes et des pas mûres. Maintenant, sélectionne 2. Donc, c'est-à-dire des trucs improbables que tu n'aurais jamais pensé qu'on puisse te faire à une prestation. Qu'on t'a fait. Qu'on a eu à me faire. Ou que tu as vécu, enfin... Même si c'est que tu as versé dans ta prestation et que le public t'a visé. Bien sûr, je peux. Bien sûr. Il y a une première anecdote en général, c'est toujours, tu sais, quand tu es à tes débuts et que tu n'es pas encore sur un flash, tu n'es pas encore tête d'affiche, entre guillemets. Ouais. Donc tu viens et le DJ qui va venir après, en général, tu vois, il y en a qui sont vraiment, qui ont ce côté humaniste là et tout, vous allez faire le choix ensemble, mais il y a d'autres, ils ne veulent même pas te voir dans leur 5,50 m. En fait. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et donc, on peut faire de l'ombre. voilà, et donc, les anecdotes pires, c'était, je me posais, au début, je me suis toujours posé la question de savoir, pourquoi est-ce que dans ce domaine, on donne toujours l'impression, je vais dire les aînés, on donne l'impression peut-être de... Comment je vais dire ça? Que c'est un métier où il n'y a pas d'humanisme, en fait. Où on ne peut pas juste prendre plaisir ensemble et tout. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que tu arrives à une prestation et tout, et à peine on t'a fait passer 2 ou 3 musiques, tu as tes débuts, tu fais tes erreurs, et tu es en train d'apprendre et tout. Qu'on dise que non, il faut donner lui là, bon, il faut le mettre et un peu sur le côté. Ouais, là, on te classe rapidement. On te classe vite fait et là, tu te retrouves avec ton laptop ouvert, tu l'as derrière, tu regardes. Et c'est quand tout le monde est parti
autour de 5h30, 6h, qu'on dit que, ah tiens, bon, tu peux jouer encore. Et là, je te retrouve en train de jouer pour les serveuses, Oh là là. pour les gens du service de nettoyage et tout. Mais la vérité, c'est que moi, ça me faisait plutôt plaisir parce qu'au final, c'est dur à accepter, à avaler, tu vois. Mais je te dis, bon, si c'est le niveau que j'ai actuellement, bien qu'on me donne, je me contente de ça. Et même à ce niveau-ci, je dois te dire que s'il y a 2 personnes sur la piste, je vais animer pour les deux vont danser. C'est ça. On ne sait pas. La suite de, de l'histoire, on la connaît. Bon, il y a une autre anecdote où je suis avec Eman Brizy. Nous sommes au DKH à Dortmund, de Dietrich Kenninghaus. Dietrich Kenninghaus, on anime à un événement et c'est quelque chose qui va peut-être te faire marrer. À l'époque, on a notre DDJ Ergo, petite platine, et on n'a même pas les moyens de s'acheter un MacBook, quoi que ce soit. On n'a pas les moyens de se fournir ça. Donc, c'est avec mon laptop d'étudiant, un vieux Toshiba et tout, quand on pousse le son, quoi. Ouais. On arrive en plein événement. Nous sommes en train de vraiment faire les gars danser. Parce que là, je te parle, nous sommes à 2014. Donc, il y a quand même une certaine routine qui est vous avez 2014 ou 15 et tout. Voilà. Et en plein événement, le laptop, de façon automatique, le laptop va se réinitialiser dans 2 minutes. Hé, ça écrit ça. Oui. Et en fait, tu le peux stopper. Pardon, tu vois le ça quand même au moins prévenu. Donc, le problème, c'est que les gars sont en train de danser, au fait, et les gars attendent que ça monte, au fait, tu vois ce que je veux dire. Bien sûr. Il est quasiment peut-être 1 heure. Donc, les gars sont ça déjà... c'est le temps où ça commence. Là, les gens qui étaient restés assis commencent à s'élever. Effectivement. 1 heure, c'est et là, le laptop veut carrément redémarrer. Dieu merci, je suis avec Eman à côté. Eman et moi, quand ils regardent comme ça, on se regarde. 2 minutes. On se regarde. Moi, je dis à Eman, si mes souvenirs sont bons, que gars, il faut qu'on apprête nos corps. Parce que les gars, on risque de nous lancer les verres ici et tout. Parce que, gars, à ce niveau-ci, là, ça ne donne pas. Et là, je lui dis, Joe, est-ce que tu as une musique dans ton téléphone ou bien un mix? Dieu merci, il avait. Ha! Donc, je sors rapidement un fil change là. Oui. Je connecte. Et je connecte donc sur son téléphone. Non, sur son téléphone. Oui, ok. Donc, il met un mix aussi qui est quasi le même rythme dans lequel on était en train de, tu vois. Donc, je lui dis, avance un peu le mix jusqu'à tel niveau et tout et tout. Coupe ton net. Faut pas qu'on entende les WhatsApp et toi. Et il dit, on coupe ton net d'abord et tout, le reste, ça fait tout. Mode avion. Oui. Il coupe et tout, et il met le truc. Et là, qu'est-ce que je fais? En bon malin, je prends le micro. Est-ce qu'on est content ce soir? Ah oui, j'en fume un peu. Les gars crient, ouais, les Tesla et tout. Si vous êtes content, criez encore. Les gars crient. Tu augmentes même encore la température. Tu augmentes et tout. Et il dit, ce qui arrive et tout, c'est du lourd. Écoutez ça. Donc, Emma maintenant a pu play sur son téléphone et tout. Et les gars, et Dieu merci, c'était la musique de Arafat à l'époque. C'est moi. Donc, il met, ça sonne, c'est moi, les gars crient, ouais, et tout. Tu vois, et là, il laisse dans le mix et tout. Et là, ça continue ça laisse le temps, ça laisse le temps de tout redémarrer et tout. Et là, lorsque les gens crient, on se regarde. Et que, mais Dieu, on a eu chaud. Avant, on transpirait à grosses gouttes, au fait, tu vois. Vraiment. Bon, ici, il y a une troisième. Ouais, vite fait, je me retrouve en France où je dois animer pour, je crois, un baptême. Et donc, ceux pour qui je vais, donc, ils ont réservé une salle. Mais la salle avait un stress, c'est que la salle est réglée au décibel. Donc, dès que le volume est à un certain niveau, là, ça coupe la musique. Non. Ouais. Ça, c'est travailler sous haute pression, ça. Ouais. Ça, je peux dire, de mon parcours, c'est une des prestations. C'est pas que j'ai mal animé. Oui, mais c'était difficile. Mais c'est une des prestations où j'ai eu vraiment beaucoup de grosses sueurs, de sueurs froides. Et je suis sorti là-bas avec un sentiment d'inachevé. Oui, tu n'as pas pu. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que tu donnes et tout, et dès que tu augmentes un peu, ça se coupe.
Et ça se coupe à chaque fois. À chaque fois, en fait. Et quand ça se coupe, c'est que ça coupe le son. Ça coupe le son, les baffes, en fait, et Eh, malé. tout. Tu vois? Donc tout le monde s'arrête Tout le monde s'arrête, on te regarde, regarde. DJ. Et le problème, c'est que le public ne connaît pas. Le public ne connaît pas. Il dit DJ, il y a quoi, Il y a non? quoi, en fait? Ouais, ça, c'est une des prestations où j'avoue, Oh là là. même des jours après, j'étais mal à l'aise. À la maison, je suis en train de me Tu veux même pas qu'on Je t'appelle. me dis, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi cette salle et tout? Mais au final, je te dis, bon, ça fait partie du parcours aussi, tu vois, ce que je veux dire. Mais sinon, voilà, en gros, voilà quelques anecdotes, tu vois. Mais raconte-nous une où tu as vécu. Quand tu es sorti, tu as dit, ah non, ouais, c'est moi. Ouais, Ah ouais, oui, là, oui, je confirme. là, c'est notre, je vais dire, notre première animation légendaire même. C'est dans la ville de Zigen. Je salue d'ailleurs tous mes gars de Zigen, anciens comme nouveaux. Dans la ville de Zigen, nous sommes en janvier 2014. Je crois janvier 2014. C'est une de vraiment nos premières, comment on dit, richtige Auftritt au fait. Oui, oui. Alors, à Zigen, les amis font une fête un peu comme de retrouvailles et tout, où les gars vont quitter de pas mal de villes pour se retrouver là. Je pense qu'en journée, il y avait déjà un petit tournoi de foot et tout, tu vois. Et donc, le soir, c'était vraiment le show, quoi. On était Herman Brizy, DJ Ishango Bonnet, Zofos, que je salue, et moi. Et nous sommes juste trois. Et ce soir-là, c'était... En fait, on a animé de 21h à 9h30 le lendemain. C'était un événement. En fait, c'était une fête où... Les gens faisaient encore à 9h30. Les gars sont rentrés, se changer, revenir dans sa robe. Je te jure, crois-moi. Tellement la musique était bonne. La musique était bonne. Et nous, on ne voulait pas arrêter. Au fait, c'est-à-dire qu'on ne voulait pas arrêter. On ne voulait pas. Et les organisateurs n'avaient pas une heure que ça doit fermer ou quoi? Non, c'était dans une salle de la Studentenweg. Le nom m'échappe un peu, mais à Zigen, ceux de Zigen, ils sont là forcément et puis ils savent bien de quoi je parle, au fait. Ouais. Et ce soir-là, c'était waouh. C'était vraiment. C'est-à-dire qu'il y avait non seulement les Camerounais, mais il y avait aussi les Allemands dans la salle. Et même les Allemands sont rentrés petit matin. Ils étaient là, en fait, tu vois. C'était ouais. Il y a ça, il y a beaucoup d'autres. Hein. Il y a beaucoup. Mais ça, c'est marquant parce que c'est vraiment la première. C'est une première. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Je comprends. Mais sinon, après, ça a été un peu routinier. Non, j'imagine. C'est tout à ton honneur. Ouais. Revenons. Parlons un peu du côté famille. Ouais. Tu t'en vantes, parce que c'est pas moi qui dis. Ouais. Tu as trouvé la perle de ta vie, tout ça. Et tu as construit ta famille. Ouais. Mais ma question, c'est, vu que tu voyages énormément à Archimède, tu vas même dans d'autres pays. Apparemment, tu vas même dans d'autres continents. Et ça, ouais. Est-ce que tu n'as pas souvent le sentiment de ne pas être complètement là pour ta famille? Et si oui, comment est-ce que tu le vis? C'est clair que c'est quelque chose de difficile parce que automatiquement, tu ne peux pas être là. Tu ne peux pas... C'est pas une histoire de sentiment, c'est quelque chose de réel. Ouais. Tu vois, c'est quelque chose de réel et la vérité, c'est que je vais vraiment déjà tirer un grand coup de chapeau bas à ma femme et lui dire merci pour le soutien, tu vois. Merci pour vraiment ce qu'elle apporte et ce qu'elle a toujours apporté dans ma vie. Merci parce qu'elle est d'une aide capitale pour moi et voilà, pour notre famille, quoi, tu vois. Même avec les enfants et tout. C'est-à-dire que c'est elle-même qui me dit, des fois, tu dois beaucoup communiquer avec tes enfants. Tu dois leur dire que tu pars mettre la musique et tout, que tu vas rentrer le lendemain. Ouais. C'est quelque chose que je négligeais. C'est quelque chose que je négligeais, c'est-à-dire que tu as une animation, je sais pas, en fonction du lieu où je dois prester, par exemple, ça dépend, des fois, tu peux quitter la veille, dans la nuit et tout. Je rentre le dimanche. Et que je quitte peut-être le vendredi, soit en fonction. Si peut-être je dois partir de Aachen pour une animation, peut-être à Munich. C'est vrai, c'est pas la porte d'à côté. C'est pas la porte d'à côté, c'est quand même 6 à 7 heures de route. Donc du coup, tu te retrouves en train de quitter dans la nuit, peut-être 2 heures des fois, ou 3 heures du matin. Et les enfants se lèvent le matin, ouais, papa n'est pas là, en fait. Et ils passent la nuit, ils ne te voient pas, et c'est le lendemain encore, tu vois. C'est clair que c'est un gros choc, en fait. Et madame m'a dit,
il serait important que tu fasses soit à moitié, soit très rarement. C'est difficile. Tu vois ce que je veux dire? La première personne qui parlait, c'était ta mère. On va voir si ta femme a plus de force. Tu vois, non, mais ma femme, elle a beaucoup de compréhension pour moi. Ouais. Et elle a même beaucoup de respect au fait pour ma passion. Ça, il faut le dire. Je vois que sur le coup, peut-être, c'est moi qui suis un peu égoïste, au fait, tu vois. C'est juste toujours partir et tout. Ouais. Il faut dire ce qui est. Il faut pas... Non, c'est ça. Enfin, on ne va pas se mentir, au fait, tu vois. Plus transparent sur ça. Et voilà, actuellement, j'essaie juste de voir comment réguler. Et Dieu merci, peut-être à les périodes d'hiver, c'est un peu moins de prestations et tout. Donc, du coup, je suis là, c'est peut-être les périodes d'été et tout. Et même, période d'été, des fois, elle me dit, ouais, essaie de voir comment sortir, juste peut-être 2 samedis sur 4. Mais le problème, c'est que des fois, j'ai des mois où je peux recevoir peut-être 10 prestations, 10 propositions. Et le problème, c'est que on a toujours besoin peut-être d'un peu faire plaisir, peut-être un peu d'argent pour épargner. Tu vois, c'est souvent cette réflexion-là, en fait, qui pose le problème. Ouais. Mais il faut la faire, il faut la voir, cette il faut la voir, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Et prioriser. Et prioriser aussi, c'est ça. Bon, Dieu merci. Actuellement, c'est clair que c'est un peu dur pour moi parce que j'ai un peu le sentiment, ça c'est mon côté un peu égoïste. Oui, bien sûr. J'ai le sentiment qu'il y a un peu comme une limite, on me met à la limite, tu vois, c'est un peu comme un bloc là. Mais au final, c'est la famille qui reste importante, tu vois. Exactement. C'est clair que le temps faisant, je me dis, je sais que ça va arriver. Je sais qu'un jour, on va m'appeler, bon, ce ne sera même plus pour toute une prestation, c'est viens juste pour 1 heure, pour 2 heures, et puis peut-être je vais trouver mon compte aussi mieux là-bas. Peut-être je vais aller, je serai même en famille, je m'en vais juste pour 1-2 heures, après je retourne en famille et puis on fait autre chose, parce que je veux dire. Je vois. Donc je pense que le but c'est vraiment de viser ce niveau-là qui va essayer de ramener l'équilibre. Et moi, c'est vraiment là que, jusqu'à ce niveau-là que je me projette. D'accord. C'est-à-dire que je me projette à un niveau où je ne dois avoir que des prestations et puis à part ça, je suis juste à la maison avec la famille, au fait, tu vois, parce que je me dis, si j'exerce un art, je suis soit artiste, soit artisan. De toute façon, je suis quelque part, tu vois un peu. Je suis quelque part où le mot art reste la racine, tu vois ce que je veux dire. Et donc, il dit art, dit aussi quelque chose d'assez particulier, même dans non seulement la prestation, mais la rémunération et aussi l'équilibre familial, en fait. Ouais, bien sûr. C'est encore peut-être cet équilibre-là que je travaille dessus. Sur lequel je travaille et je pense que dans un futur proche, dans un futur peut-être lointain aussi, je vais finir par... Ton côté égoïste est présent en tout cas. Je vais trouver, mais il faut le dire, par rapport à avant quand même. Avant, dans les années, si je prends 2015, 16, 17 et 18 aussi, j'étais quasiment entre, je le dis toujours, j'étais quasiment entre 100 et 150 prestations l'année. Donc ça veut dire que de chaque semaine, quasi de jeudi à samedi, j'étais dehors en fait. Ah mais ça fait beaucoup, même de manière personnelle, l'énergie que ça te demande. Non, pour moi, il n'y a même pas d'énergie. Pour moi, en fait, je fais pas d'effort. Toi, tu pourrais même le faire. Je ne fais même pas d'effort. La preuve, c'est que tu vois ce que je veux dire. En fait, je ne fais pas d'effort, en fait. Ouais, non, je comprends. C'est quelque chose qui me passionne, c'est quelque chose en fait, c'est quelque chose dont je vis. Ouais, si tu veux. Ouais, je comprends. Donc, il n'y a pas d'effort. Pour moi, ce n'est pas un travail que je suis en train de faire. C'est-à-dire quitter d'ici, rouler, je ne sais pas, 8 heures de temps, peut-être jusqu'à, je sais pas, je prends peut-être Fribourg, je sais pas, la Suisse et tout, installer tout le matériel seul, aller me reposer un peu, je sais pas, 1 ou 2 heures, revenir animer, prendre peut-être 8 heures ou 9 heures de temps, après tout remballer, rentrer. Pour moi, il n'y a pas d'effort. C'est-à-dire que, pendant que pour les autres, c'est tellement d'efforts et tout ça. Mais pour moi, c'est un peu, tu vois, c'est rien, c'est un peu normal. Best life. C'est ça, en fait, tu vois. Mais après, je me dis, plus on grandit, plus on doit arriver au niveau où, effectivement, il n'y a plus à rouler 8 heures. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Il n'y a plus à installer le matériel. Toi, installé, tu viens juste avec ton laptop pour quelques heures. Plus pour 8 heures de temps, peut-être pour seulement 2 heures ou 3, tout prendre et tout. Et puis après, tu es reparti. Et puis, tu vois, en fait,
c'est un peu dans ce sens-là. C'est un peu jusqu'à ce niveau-là et même peut-être plus encore que je me vois et que je me projette, au fait. D'accord. Ouais. Très bien que tu parles de ça, de te projeter, parce que j'avais justement une question sur comment est-ce que tu te projettes. Donc, tu y as déjà répondu. Ce que j'aimerais savoir, c'est, parlons pendant 2 secondes un peu chiffres. Archimède se situe, n'est-ce pas, aujourd'hui? Parce que là, on me dit qu'il est venu s'asseoir ici. La question qui bloque, la question qui fâche. Machin et tout et tout. Archimède, il faut être situé vers où? Donne-nous juste un intervalle. Donne-nous juste un intervalle pour t'avoir aujourd'hui. Laissons même le transport et matière exclus. Laissons tout ça. Mais ça chiffre dans les combien? Non, mais moi, je préfère... Là, permets-moi de prendre un peu ta place sur la même question. Il n'y a et je pas vais de répondre. problème. Pour le travail que je fais, toi, tu me payeras quand même. Papa, moi je commence. Donc, c'est-à-dire 4 chiffres d'abord. Moi, je commence à 4 chiffres. Quand il regarde ton parcours, et puis j'ai déjà assisté à tellement de tes prestations. Voilà. Moi, je commence à 4 chiffres. Voilà, Si tu je suis vois. honnête. Voilà. Voilà. Donc, c'est effectivement dans les 4 chiffres au fait que la prestation se situe. Maintenant, tu vois, il y a, comme je dis, il y a toujours les compromis. Et puis, je connais non seulement mon public, mais je connais sa mentalité aussi. C'est ça. Donc, ça veut dire que tu dois être quelqu'un qui doit toujours être dans les compromis, au fait. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des événements où un promoteur peut-être va t'appeler. Il va te dire, je veux dire pour le promoteur vraiment qui est vrai. Ouais. Tu vois, le promoteur qui est vrai envers ce qu'il va organiser et tout. Parce que moi j'ai aussi beaucoup de compréhension dans la chose. Il y a un promoteur qui va t'appeler, qui va te dire, Archimède, vraiment, j'ai commencé mon événementiel, ça ne donne pas trop, j'aimerais qu'on bosse ensemble. Voici peut-être ce que je te propose. Ça pourrait être peut-être 3 chiffres. C'est pas un problème. Mais vraiment, je veux qu'on travaille sur le long terme et qu'on grandisse ensemble. Ouais. Quitte à atteindre les 4 voire les 5 chiffres. Si, Tout est possible. Si Dieu le veut, tout est possible. Tu vois Bien ce que je sûr, veux dire? bien sûr. Et donc, moi, je préfère cette sincérité-là, en général. Tu vois? Et j'ai beaucoup de promoteurs comme ça avec qui je bosse, au point où nous avons les dates fixes l'année. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Donc, moi, nous sommes en 2025, je sais déjà où je serai en 2026. C'est ça. À telle ou telle période. C'est ça. Et avec ces promoteurs-là, en général, on n'a pas de problème. Tu vois ce que je veux dire? On n'a pas de problème, parce qu'on trouve rapidement les compromis et tout. D'accord. Maintenant, tu as les particuliers qui vont venir. Il faut se dire aussi les vérités. Tu as les particuliers qui vont venir. Le cachet pour, je sais pas, un anniversaire, c'est pas le même que pour un gala, qui ne sera pas le même que pour un mariage, qui ne sera pas le même que pour un festival. Tu vois? J'ai les festivals où j'ai animé pour 3 chiffres. Et donc, le premier ne commençait pas forcément par 1 ou par 2. Tu vois? Voilà, donc... Il faut le dire aussi. Oui, bien sûr. Très récemment, il y a quelques jours, je suis allé pour une prestation au Cameroun. J'étais là pour 5 jours. C'était pas forcément à mes frais. Ouais. Tu vois, le billet d'avion a été payé, le visa et tout. Donc, pour dire qu'il y en a qui vraiment... qui mettent le paquet à leur niveau, en fait. Mais il y a toujours les compromis aussi, tu vois un peu ce que je veux dire. Il y a aussi des événements où je m'en vais pour rien. C'est ça. Il faut se dire aussi la vérité. Le promoteur dit, s'il te plaît, si jamais un jour tu as du temps, passe me faire plaisir. Et lorsque j'ai du temps et que je passe, je fais plaisir, sans un copec et tout. Et puis, voilà. Ouais. Et tu prends du plaisir toi aussi. Plaisir aussi parfois, il faut aussi même ces petits échanges de procédés là. Tu ne sais jamais sur qui tu tombes et où ça peut, quelle autre porte ça pourrait Voilà, tu vois, c'est effectivement ça. En fait. Donc moi, je suis, comme je dis, je suis celui qui en général aussi est ouvert à beaucoup de compromis. Ouais. Donc en tout cas, Archimède, on retient qu'Archimède est prêt à la discussion. Donc les choses ne sont pas figées avec lui. Ouais, c'est pas figé. On peut discuter. Deuxième question, la petite autre question que j'avais, est-ce que tu te vois travailler, prendre des gens sous ton aile? Est-ce que tu le fais? Est-ce que c'est quelque chose qui est dans tes projets? La vérité, c'est que c'est quelque chose qui serait très stressant pour moi, dire que je prends les gens sous mon aile. Par contre, j'aide beaucoup les gens qui se lancent. Pour apprendre à apprendre tout. Je ne vais pas commencer à citer les noms. Non, tu vois. Mais j'aide beaucoup. C'est-à-dire que même des collègues, il y a des collègues qui ont pris, c'est-à-dire ils ont pris la route 4-5 heures de temps, sont venus chez moi pour me dire, les histoires que tu tapes souvent, ça fait comme le tam-tam là. Comment ça? Tu vois ce que je veux dire? Et il est venu, il m'a dit, je veux les bases.
Ouais. Moi, je suis ouvert, j'aime bien. Ça fait partie de la transmission. Effectivement, effectivement. Je pense qu'on a aussi ce rôle-là. Tu vois un peu ce que je veux dire? Oui. Moi, je transmets, je donne vraiment. Même ma musique, au fait, je donne. J'ai pas trop de donner ma musique, au fait. Tu vois ce que je veux dire? Et voilà. Il y a des jeunes qui sont venus, qui m'ont dit j'espère que je vais animer un jour comme toi, mais je veux que tu me donnes d'abord les bases. Ouais. C'est arrivé. Et moi, je n'ai pas de problème à dire, hey, si jamais tu n'as rien à faire, viens, on va. Et même pendant mon passage, je te fais animer. Je te fais passer. Pour que tu essayes de vivre aussi le truc. Tu vois, que tu vives un peu le truc, la sensation que ça peut, tu as fait de la pression qu'on peut avoir lorsqu'on a, je sais pas, 200, 300, 500 personnes devant soi et que, voilà, si on pousse le mauvais son, tout le monde s'arrête. Tout le monde s'arrête. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc moi, je n'ai pas ce... Et je dis toujours, il y en a qui des fois me disent, affecte-toi à tel événement, à tel endroit et tout, j'aimerais venir même pour rien, juste être à côté de toi pour... Voilà. En général, ça, je dis toujours, genre, si tu sors, il faudrait que ce soit plus rentable que ça. Oui, il faut une raison. Tu vois un peu ce que je veux dire, que ce soit plus rentable, même financièrement en fait. Je préfère avoir un événement où je peux même quasi dire que bon, en fait, je peux venir avec telle personne qui t'a peut-être proposé même que bon, voilà et tout, il faudrait qu'elle ait telle ou telle chose. Ouais. Si ça peut payer même ne serait-ce que ton assurance ou bien transport, et même tu rentres avec quelque chose qui peut payer même ton assurance ou bien, tu vois. Moi, je me dis, sortir le week-end comme ça et tout, et puis ne pas rentabiliser au fait, tu vois, d'une certaine façon et tout, voilà. Autant mieux laisser. Sinon, on peut s'appeler, on peut faire un vidéo call, et puis je te dis, bon, ok, non, que de faire comme ça, fais comme ça et toi en vidéo call, tu vois. Mais s'il faut la sortir, faire tout un week-end dehors, comme je dis, je ne veux pas que ceux qui sont venus après vivent ce par quoi je suis passé. Moi, j'ai fait des week-ends où c'était le Coca-Cola, comme je l'ai dit. C'est incroyable. Tu vois ce que je veux dire? Et je vais teaser ton épisode avec la partie du Coca-Cola. C'est incroyable. Vraiment pas besoin que les autres fassent pareil, au fait. Ouais. Pas besoin. Sinon, quelque part, qu'est-ce que tu apportes comme Exactement. plus-value? Exactement. C'est un peu... Super. En tout cas, comme je disais, je pense qu'on a aussi ce petit... quand on fait partie de ceux qui ont réussi à franchir cette étape-là de préjugés, de réticence de la famille et foncer quand même vers son talent et son don, on a aussi, selon moi, hein, cette responsabilité-là de transmission, oui, de montrer un peu le chemin. Et c'est même pour ça que j'ai fait le Focus Time, parce que je sais que les gens qui vont venir ici, quand ils vont parler, ça va motiver les autres derrière les écrans. Et si quelqu'un avait des doutes sur le fait que ce soit possible ou que ce soit nécessaire, il va quand même se lancer. Oh, puis tu as essayé, ça n'a pas marché. Claire. Mais tu n'auras jamais le regret. Le regret d'avoir essayé ou bien... Je pensais que je devais, si j'avais, si. C'est clair. Ouais, en tout cas, Ahmed, on arrive tout doucement vers la fin de cette interview. Une discussion extrêmement intense. En tout cas, je le savais. Je me réjouis. J'ai prévenu mes équipes que ça devait être comme ça. Ouais. On a un petit jeu, un petit truc, un petit moment qu'on appelle la question qui pique. Okay. Mais en 2025, pour cette saison, je la change en action qui pique. Okay. Tu vois? Donc, c'est tout de suite après le générique. Voilà, donc nous sommes de retour et on va passer à l'action qui pique. Bon, l'action qui pique, c'est quoi? Nous invitons des personnes qui ont des talents, hein, qui ont des dons. Tu as un don, tu en as parlé ici pendant plus de 45 minutes. Wow. Maintenant, on ne va pas sortir d'ici sans voir ou sans toucher le don en question. Okay. Donc, on veut que tu nous improvises un petit truc. Les choses des DJ, je sais que les DJ sont à la fois danseurs, chanteurs, batteurs, tout ça. On dit nous ce dont tu as besoin. Si c'est le tam-tam, on te donne. Si c'est, je sais pas moi quoi, la voix, tu sais, tu me dis. Petit bindi prestation là. Bon. Là. Peut-être un tam-tam et puis je vais faire une rumba, peut-être chanter. Voilà, pardon, donnez-lui quelque chose qui peut faire le son là. Est-ce que je peux prendre ça? Oui, bien sûr. Il a trouvé quelque chose. Ouais. Ah, ça. Il a trouvé quelque chose. Bon, la question c'est qu'elle soit alors chanter maintenant parce qu'il y a tellement de musique. Tu aimes d'abord, tu aimes trop Fally Ipupa. Donc prends Fally Ipupa. Ah, Fally Ipupa avec elle. Ou bien choisis.
Ça pique encore plus. Ouais, si tu choisis la question, c'est que est-ce que je pourrais... Taper ça. Laisse-moi réfléchir, Ok. laisse-moi réfléchir. Fally. Bon, je vais faire rapidement, comment j'appelle? Je vais faire la musique Epucha de Koffi, mais la partie... Bon, je suis un peu mitigé. Je vais faire soit Koffi Olomide, Fouta Djalon, ou alors Epucha, la partie entre Koffi et Fally. Bref, je vais voir, allons-y. Allons-y, envoie la sauce. C'est bon? Oui, c'est bon. On t'écoute. Bon, je vais d'abord trouver le rythme. Oh, amour, 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 nini salinga lelo, po nini privenga de tout, po nini tournenga le dos, amour, Patrick, yeah. Diamona, Diamona komisinga ipondu wa matangai mutu nyonso nalinga kumoya eparti ngai moto sangisinga na malangwa yoka kolinga fanko tuna mutu ya nanga LPDTT Sorel Kaiserslautern Oh les langai dans pas longtemps Archimède yeah. Tu ne blagues pas. Hein? Big up à Koffi Olomide, big up à tout le peuple congolais. Voilà, je sais que tu les aimes. Big up à toute l'Afrique. Franchement. Désolé pour la voix aussi parce que je suis un peu enrhumé et tout, mais bon. Non. Ok, est-ce que nous on a quel problème? On connaît chanter l'autre. Voilà, quoi, là, c'est un peu ça. En tout cas, ton talent est présent. Ton talent est présent. On confirme et les téléspectateurs vont confirmer. Merci. On termine avec une dernière question qu'on pose toujours à la fin du Focus Time ici. C'est celle de savoir si tu avais donc quelqu'un en face de toi qui te regarde ou bien dans la rue qui aimerait se lancer dans le même secteur ou domaine que toi. Ouais. Quel est le conseil que tu lui donnerais? Le conseil que je vais donner, c'est de bien réfléchir d'abord. Hein. C'est de bien réfléchir parce que c'est important de savoir est-ce que c'est le DJing, ma passion, est-ce que c'est vraiment ce pourquoi je suis destiné. Parce que moi, comme je dis, dans mon cas, j'ai eu ce contact avec la musique. Ouais. J'ai eu cette possibilité de transmission. Je vais alors premièrement dire, ne néglige pas, comment je vais dire ça, ne néglige pas ta formation que tu fais. C'est-à-dire que si tu es élève, n'arrête pas les études, n'arrête pas l'école, n'arrête pas le lycée, n'arrête pas d'étudier parce que tu veux être DJ et tout. Si tu es étudiant, va jusqu'au bout, tu vois, parce qu'au final, tu sais, le showbiz, c'est pas quelque chose de rectiligne, ouais. C'est pas quelque chose de stable, de statique, au fait, tu vois. C'est-à-dire qu'on a vu la période Covid, comment tout le monde, même les artistes, musiciens et tout, ils s'en sortaient pas, tu vois. Et c'est important de le dire clairement, c'est-à-dire que si jamais tu as une activité déjà dans laquelle tu te formes, ne la lâche pas parce que tu veux être DJ. Ça, c'est d'un. Deuxièmement, il est important de te demander est-ce que tu es même fait pour. Ouais. Parce que, comme je dis, tout le monde, en fait, les gens ont souvent tendance à croire que le DJing, c'est juste les musiques, tu as plus play et pause. Mais non, c'est pas ça. C'est un exercice bien au-delà de ça. Parce qu'en plus de la musique, tu dois savoir quel timing, tu dois savoir même, il y a aussi un peu même de psychologie. Bien sûr. C'est-à-dire que comment est-ce que le public se comporte, tu dois pousser la musique en fonction de tout ça, en fait, tu vois. Est-ce que tu es apte à pouvoir combiner tout ça et puis à gérer, à transmettre la bonne humeur? Si jamais tu estimes que tu n'es pas apte à faire ça, alors, et que tu veux toujours faire dans la musique, il y a aussi plusieurs autres domaines. Peut-être tu serais fait plus pour la production, peut-être event planner, peut-être event manager, chose ce que je veux dire. C'est-à-dire il y a plusieurs secteurs, tu vois, dans le domaine. Et voilà,
toutes les façons, premièrement, ne jamais laisser ce qu'on fait comme formation juste parce qu'on veut être DJ, au fait. Et au départ, c'est important de prendre la chose de façon tellement secondaire. Dans le sens aussi que prends ça comme une activité qui va te déstresser. Prends ça comme une activité qui va d'abord te distraire. Et puis, plus tu vas évoluer, plus toi-même tu vas voir et vivre les réalités de la chose. Et tu seras mieux apte à comprendre si tu es, au final, si tu es capable, alors c'est que si tu as les nerfs solides pour pouvoir gérer tous les stress du domaine, tu vois, qui viennent avec le domaine ou pas. Ça. Tu vois un peu ce que je veux dire. Comme je dis, il y a beaucoup d'animateurs, il y a beaucoup de metteurs de son, il y a vraiment très peu de bons DJ. Ah, ça? Tu vois, donc, ça. En tout cas, super, je pense qu'on a pris note des conseils. De toutes les façons, moi je veux être DJ. Vous, là, maintenant, si vous voulez être DJ. J'espère que vous avez pris note des conseils du grand DJ Archimède. Merci beaucoup. Ah, c'est moi. D'être revenu sur le plateau. Mais avant que je ne termine, j'ai un petit cadeau là. Oh! On a un petit cadeau. Pas les cadeaux. Oh, un petit cadeau pour toi. Merci beaucoup. Et, merci beaucoup. Il y a notre livre d'or. Bien sûr. Donc, dans lequel, tout à l'heure, hors caméra, bien évidemment, tu vas trouver la prochaine page vierge. Bien sûr. Et tu vas nous laisser. Voilà. Ah, avec plaisir. Quelques mots. J'espère que je peux avoir 2 pages pour moi seul. Fais-en un roman. Il n'y a même pas de problème. Super, merci beaucoup. De notre côté, ici, on te dit merci pour ton passage. On sait que tu as animé hier et puis tu as fait un prix sur toi de venir nous retrouver ici à Kaiser. Ouais, c'est tout un plaisir. Moi, ça me fait chaud au cœur, ça me fait plaisir. J'ai toujours voulu discuter avec toi et je le referai. Imagerne. Ouais. Donc, merci vraiment pour ton passage et pour la transparence que tu as eue sur ce plateau. Tu as parlé avec authenticité, comme on te connaît. Et j'ai beaucoup aimé. Je pense que beaucoup de personnes ici auront aussi aimé et seront impactées par tes mots. Ouais. À vous. Je vous dis à la prochaine, n'est-ce pas? C'est la fin de cet épisode et on se retrouve une prochaine fois pour un nouvel épisode de Focus Time sur la chaîne LPDDT. Merci beaucoup. Bye bye. Ciao, ciao. Merci. Ciao.